Bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui vous donnera les clés pour vous repérer et vous expliquer comment réaliser les principales opérations sur le portail famille de la ville d'Aulnoy-les-Valenciennes. Nous sommes ici sur la page d'authentification qui vous permet de vous identifier grâce à votre code famille, code à 6 chiffres disponible sur une facture par exemple, ou l'adresse email que vous avez enregistrée lorsque vous avez créé votre compte en ligne. Votre mot de passe est celui que vous avez vous-même enregistré lors de votre première connexion. En cas d'oubli, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié afin de recevoir par email un mot de passe temporaire. Vous serez invité à le modifier lors de votre prochaine connexion. Attention, la réception de ce mot de passe peut prendre quelques minutes. Si vous aviez l'habitude de suivre votre dossier uniquement au guichet municipal, mais que vous ne vous êtes jamais connecté vous-même au portail famille, munissez-vous de votre code famille et cliquez sur J'ai déjà un identifiant pour activer votre accès en ligne. Si vous n'avez pas de code famille, car vous n'avez peut-être jamais pris part à une activité sur la commune, vous pouvez créer votre compte en cliquant sur Je désire créer mon compte. Vous pourrez ainsi créer votre foyer en remplissant le formulaire qui sera transmis aux services municipaux pour validation. Une fois connecté à votre compte, vous arrivez sur la page d'accueil du portail famille. Cette page se compose de 4 parties. Premièrement, le bandeau supérieur, qui reprend vos informations de connexion avec nom, prénom et code famille. Le bouton Accueil vous permet de revenir à la page d'accueil à n'importe quel moment. La messagerie vous permet de suivre vos échanges avec les services municipaux, validation d'inscription, demande d'informations complémentaires et autres messages d'informations utiles. Ensuite, vous y retrouverez le solde de votre compte, afin de voir en un coup d'œil si vous êtes à jour de vos paiements. Il vous suffit de cliquer dessus pour arriver sur la page de paiement en ligne. Le bouton Accessibilité vous propose des options afin d'améliorer votre confort de lecture du site. Et enfin, le bouton Déconnexion qui vous permet de vous déconnecter à la fin de votre visite. En dessous, le bandeau d'actualité permet à la collectivité de vous tenir informé des grandes actualités de la vie scolaire, de la jeunesse, de la vie culturelle et sportive grâce à un carrousel de photos. Il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas de l'image pour accéder à l'information complète sur le portail, comme pour les inscriptions au centre de loisirs, ou sur un site extérieur, comme ici, avec le lien vers la billetterie de l'espace culturel Les Nymphéas. Ensuite, les accès rapides. Vous retrouvez ici les accès aux opérations courantes pour le suivi de votre compte. Mes informations vous permet de modifier vos codes d'accès au portail, de modifier votre fiche famille, mais nous y reviendrons juste après, ou encore de modifier la fiche sanitaire de vos enfants. Le bloc Mes activités vous permet de vous inscrire à une activité. On y retrouve les préinscriptions scolaires, le périscolaire, le centre de loisirs et les sports et culture. Le bloc Ma cantine regroupe toutes les actions en lien avec la restauration scolaire, l'inscription en début de fréquentation du service, les réservations de repas à l'aide d'un calendrier, le planning que vous pouvez imprimer et la transmission des justificatifs d'absence. Nous verrons cela également dans la suite de cette vidéo. Enfin, le portail vous permet de conserver vos différentes factures, d'effectuer et de suivre vos paiements. Vous retrouverez tous ces aspects financiers dans l'onglet Mes finances. Enfin, pour terminer la présentation générale, le menu principal situé en haut à droite de votre écran vous permet d'accéder à un menu plus complet en cas de besoins spécifiques, comme par exemple la visualisation de vos réservations, de votre historique de modification. En cliquant sur Ma famille, mes enfants, vous arrivez sur le tableau de bord de votre foyer. Cette page vous permet de contrôler et de modifier vos coordonnées et informations liées à votre foyer, aux adultes du foyer et aux enfants de la famille. Comme vous le voyez, en haut de la page apparaît un code couleur. Ce code couleur vous permet de voir facilement si vos informations sont à jour, en vert, si elles sont en attente de traitement par les services municipaux, en orange, ou si elles nécessitent une intervention de votre part, en rouge. L'objectif étant bien sûr que tous les symboles soient en vert. Dans notre exemple, le quotient familial de la famille est en vert. Tout est à jour.
En revanche, on voit que des informations ont été modifiées sur la fiche de renseignement et que ces informations ont été transmises pour validation auprès des services municipaux. En cas de symbole rouge, il vous suffit de cliquer sur le symbole pour arriver sur le questionnaire qui nécessite votre intervention. Il peut s'agir d'un champ obligatoire manquant ou d'une pièce justificative absente. Ici, on constate que la fiche de renseignement de l'enfant test 3 n'est pas à jour. Vous devez vérifier que les informations renseignées sont toujours exactes et compléter les lignes manquantes. Les informations marquées d'un astérisque sont obligatoires. Dans notre exemple, on constate que la coche «Je confirme l'exactitude des données» n'a pas été cochée. Il vous suffit donc de cocher la case et de cliquer sur Enregistrer. Et nous voyons que la fiche de renseignement est maintenant passée en vert. Lorsque vous souhaitez ajouter un enfant à votre famille, il suffit de vous rendre dans Mes informations, Ma famille, Mes enfants. Ici, vous retrouvez à la ligne des enfants du foyer les différents enfants qui composent votre famille et vous pouvez ajouter un enfant en cliquant juste ici. Il vous reste ensuite à remplir le formulaire avec le sexe de l'enfant, son nom, son joli prénom, sa date de naissance et un lieu de naissance qui est facultatif mais qu'on vous invite quand même à compléter. Il faut ensuite choisir les responsables de l'enfant, donc ici Monsieur Paul Desmaux. Si vous souhaitez déclarer un responsable qui n'habite pas avec l'enfant, il suffit de cocher la case ici. Et sinon, on vous invite à cocher cette troisième case. Voilà, parce que ici, dans l'exemple que nous n'avons pas encore déclaré de deuxième responsable. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous souhaitez créer un deuxième responsable, il faut vous adresser au service municipal de la vie scolaire ou de la jeunesse. Enfin, il vous reste à ajouter la pièce justificative, c'est-à-dire le livret de famille. Vous pouvez ajouter les différentes pages des parents et des enfants. Voilà. Et ensuite, une fois que cela est fait, que les documents sont chargés, ça peut prendre quelques secondes. Voilà, c'est fait. Il vous reste à cliquer sur Enregistrer. Pour inscrire votre enfant à une activité, sa fiche sanitaire doit être à jour. Sur la page d'accueil, dans le bloc Mes informations, vous retrouvez la possibilité de consulter vos différentes fiches sanitaires. En cliquant dessus, vous arrivez donc sur une page qui vous présente les fiches sanitaires de vos différents enfants. On voit que la fiche est valide pour l'enfant test 1. La fiche a été complétée et en attente de validation par les services sur l'enfant test 2. Et sur l'enfant test 3, la fiche sanitaire n'a pas encore été saisie. On vous invite donc à cliquer sur cette fiche sanitaire ici qui est soulignée. Sur ce document, vous pourrez signaler des différentes personnes habilitées à venir rechercher votre enfant. Vous pourrez en ajouter jusqu'à 6. Il suffira de cocher sur la case et de remplir les différents champs indiqués. Ensuite, pour l'ensemble du document, j'attire votre attention sur le fait que tous les éléments, toutes les questions qui finissent par une petite étoile sont obligatoirement à remplir. Voilà, il y a forcément quelque chose à inscrire dans cette ligne. Donc, par exemple, pour le droit à l'image, on va mettre oui, l'autorisation à rentrer seul, on va mettre non. Pour le protocole d'accueil individualisé, voilà, si votre enfant a ce type de protocole, vous pourrez l'indiquer ici, voilà, on va mettre oui, et vous verrez que dans ce cas, un document obligatoire vous sera demandé en supplément à la fin de ce formulaire. La scolarité dans le secondaire est une info qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être utile de renseigner. Le régime alimentaire, voilà, comme je vous le disais, il y a une étoile, donc il y a forcément quelque chose à écrire. Et donc, voilà, s'il n'y a pas de régime particulier, vous pouvez mettre standard. La troisième date de vaccin est obligatoire. Et surtout, n'oubliez pas de cocher la case comme quoi il a bien été effectué. Au niveau des allergies, on va faire un exemple avec une allergie alimentaire assez standard. Voilà, notre enfant est allergique aux noisettes. Vous pourrez bien sûr ajouter différentes allergies. Et pour les autres, eh bien, on a de la chance d'avoir un enfant en bonne santé. On va écrire aucune maladie.
aucun antécédent, aucun médicament particulier. Et au niveau de l'appareillage, eh bien, voilà, notre enfant porte des lunettes. On va pouvoir le préciser. Le médecin de famille n'est pas une information obligatoire, mais peut être utile à renseigner. Et enfin, on retrouve pour terminer les différentes pièces justificatives à fournir. Et donc là, pour les ajouter, il suffit d'appuyer sur le plus et d'aller les chercher dans votre ordinateur. Donc là, on a besoin de l'assurance. On clique sur ouvrir. On nous demande le carnet de vaccination avec les pages concernant les vaccins. Donc, on clique sur ouvrir. Et donc là, parce que j'ai indiqué que mon enfant avait un protocole d'accueil individualisé, on nous demande de fournir un PAI. Et donc voilà, je fournis le document officiel du PAI. On voit que le livret de famille qu'on nous avait déjà demandé dans notre formulaire est ici déjà présent, donc pas besoin de le remettre. Et enfin, pour terminer, surtout, n'oubliez pas de cocher la case pour valider les informations que vous venez de rentrer et cliquez sur Enregistrer. Voilà, et maintenant nous allons pouvoir vérifier que la fiche sanitaire a bien été transmise pour l'enfant test 3. Voilà, et nous allons pouvoir l'inscrire maintenant aux activités. Pour inscrire votre enfant à une activité, il suffit de vous rendre sur la liste des activités et de choisir l'onglet qui correspond à l'activité que vous souhaitez. Nous souhaitons ici inscrire notre enfant test 1 à l'école municipale de basket. Pour cela, nous choisissons la ligne sport et culture. Nous voyons que notre enfant démo 1 qui a 4 ans peut s'inscrire au sport maternel et je clique sur m'inscrire. Ici, nous choisissons les enfants à inscrire. Nous choisissons donc le test 1. Ici, nous voyons la liste des activités auxquelles nous pouvons inscrire notre enfant dans les activités sport maternel et nous choisissons donc la case basket maternel. Nous passons à l'étape suivante en cliquant sur pièces justificatives. Nous arrivons ici, nous voyons à la dernière étape de cette inscription où on nous réclame un certificat médical. Certificat médical qui est déjà présent, mais qu'il faut parfois remplacer pour mettre à jour et donc choisir le certificat médical qui va bien. Nous pouvons valider la demande d'inscription. Une fois cliqué, nous avons ce message récapitulatif des inscriptions. Il faut bien faire attention de confirmer la demande en cliquant sur confirmer la demande. Et voilà, notre demande a bien été transmise au service administratif. La demande d'inscription a bien été enregistrée. Pour terminer cette vidéo, je vous invite à voir ensemble comment inscrire des enfants à la restauration scolaire. Pour cela, je vous invite à aller voir dans le bloc Ma cantine, puis sur l'onglet Inscription. Ici, nous allons retrouver, attention, dans l'onglet Restauration et périscolaire de l'année souhaitée, donc ici 2026-2027, nous allons pouvoir cliquer sur M'inscrire. Nous allons choisir les enfants que nous souhaitons inscrire, à savoir Démo Test 1 et Démo Test 3, qui sont tous les deux à jour de toutes leurs informations, et commencer l'inscription en cliquant en bas. Nous voyons toujours le déroulé de notre inscription en cours. Et donc là, nous allons pouvoir les inscrire à la restauration scolaire, tous les deux. Nous allons pouvoir choisir quel jour de la semaine, de manière générale, voilà, ils vont manger, ils vont fréquenter le service. Donc par exemple, nous allons pouvoir dire qu'ils fréquentent le lundi, le mardi et le jeudi. Le vendredi, ils ne mangeront pas à la cantine. Et voilà, ce sera leur planning type. Bien évidemment, il vous sera possible de modifier ce planning type directement dans le planning mensuel. Ici, nous avons un récapitulatif. Vous pouvez voir chaque semaine, vous pouvez aussi passer de mois en mois. Si vous savez déjà que la semaine 39, par exemple, votre enfant ne mangera pas à la cantine, vous pouvez tout de suite décocher. Pour rappel, vous devez prévoir les repas ou annuler les repas 7 jours avant la date du repas en question. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Valider la demande d'inscription. Souhaitez-vous appliquer Oui. Et voilà, votre demande a bien été transmise au service administratif pour test 1 et test 3.
et donc vous pouvez revenir à l'accueil. Bien évidemment, il vous est possible, à n'importe quel moment, une fois que votre inscription sera validée par le service, de modifier vos réservations de repas ou d'imprimer un planning, des, réservations. Voilà, donc si vous cliquez sur réservation des repas, si nous voulons, modifier la restauration scolaire, pour test 1, nous cliquons sur modifier et nous retombons sur, ce fameux planning où nous pouvons cocher, décocher, voilà, à votre guise. Et bien voilà pour la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura été utile. En cas de soucis, de questions, n'hésitez pas à vous rapprocher du service vie scolaire qui se fera un plaisir de vous aider, de vous accompagner au mieux dans vos démarches pour vous rendre le plus autonome possible. Bonne journée à tous.